Alors moi j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu raconter des histoires et j'étais fan d'une émission qui passait à la télé qui s'appelait Le cinéma des effets spéciaux sur Canal+. Et j'adorais voir comment c'était fabriqué. Et à côté de ça, j'adorais écrire des histoires, raconter des histoires, les mettre en dessin aussi. Et puis en grandissant, j'ai fait partie d'une classe, enfin d'un groupe d'adolescents qui étaient fans de cinéma et on programmait des films dans un cinéma indépendant dans ma ville. Et puis après, j'ai fait l'IAD, donc une école de cinéma où j'ai appris le métier du cinéma. Et après, pendant des années, j'ai pas fait de cinéma parce que j'avais peur. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de me mettre qu'à la fiction. Et voilà. Et donc ici, c'est mon premier long métrage. Alors en tant que femme, c'est pas simple de faire du cinéma. Déjà à l'école, parce qu'à l'école, on ne nous parle pas de réalisatrice, on nous parle que de réalisateur, et donc de personnages souvent masculins, de métiers masculins. Et donc c'est compliqué en fait quand on a envie de faire du cinéma, d'avoir des idoles. Et après, quand j'ai commencé à faire du cinéma, ce qui est parfois compliqué, c'est les passages en commission, pour demander de l'argent. C'est qu'on est souvent remis en question. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que l'histoire va être vraiment intéressante? Est-ce que c'est pas juste sensible? Et donc, parfois, c'est pas simple de pouvoir prouver qu'on a les épaules pour le faire. Alors je pense que c'est hyper important encore aujourd'hui d'avoir des festivals de cinéma qui montrent des films qui sont portés par des femmes, parce qu'il y a encore trop peu de films qui sont faits par des femmes. Il n'y a pas encore assez de personnages féminins intéressants pour pouvoir créer des rôles modèles pour les petites filles et pour les futures réalisatrices. Donc tant qu'il n'y aura pas une vraie diversité, une vraie parité, que ce soit dans l'octroi des subventions, que ce soit dans les sorties cinéma, il faudra faire des festivals qui mettent en avant que des films réalisés par des femmes. Alors j'ai travaillé avec une chef opératrice qui s'appelle Nassaïda Sarens, parce qu'on a commencé à travailler ensemble en 2016 sur d'autres projets. Et on a continué notre collaboration sur Les Enfants Perdus. Après, le fait qu'elle soit une femme n'a pas spécialement apporté un regard différent. C'était sa manière de travailler qui était intéressante et tout ce qu'on avait fait avant. Après, je pense que quel que soit le directeur photo, l'image aurait été différente. Donc homme ou femme, je ne saurais pas trop les différencier. Par contre, je sais que, comme pour les réalisatrices, pour les directrices photo, c'est aussi un parcours du combattant de pouvoir prouver aux gens qu'on est capable de porter des projets longs et ou qui coûtent cher.